Il y a une expérience que nous faisons presque tous, à un moment ou à un autre. On regarde le monde, on écoute ce qui se dit, on lit, on entend des avis contradictoires, et au fond, une question monte, parfois discrète, parfois plus insistante. Qu'est-ce qui est vrai au fond? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Et vers quoi ma vie est-elle censée aller? On avance, on fait des choix, on essaye de bien faire. Mais il y a comme une forme de flou, pas forcément un grand doute spectaculaire, plutôt une sorte de brouillard intérieur. On sent bien qu'il y a quelque chose à chercher, quelque chose à comprendre, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et parfois, on en fait même l'expérience concrète. On choisit, on s'engage, on croit avoir trouvé, et puis quelque chose ne tient pas, comme si au fond on n'avait pas vu juste. Et souvent, dans ce contexte, deux attitudes apparaissent. D'un côté, on peut se dire, il ne faut pas trop réfléchir, il faut vivre, il faut ressentir, suivre son cœur. Et de l'autre, on peut tomber dans une réflexion très abstraite, très intellectuelle, mais qui reste sans lien avec la vie concrète. Comme si penser et vivre étaient deux choses séparées. Comme si chercher la vérité n'avait pas grand-chose à voir avec aimer, avec choisir, avec vivre. Et c'est peut-être là qu'il y a une rupture importante dans notre manière d'aborder la foi aujourd'hui. Parce que très souvent, on a pris l'habitude de séparer la foi et l'intelligence. La foi serait du côté du sentiment, de l'intime, du vécu personnel. Et l'intelligence serait du côté des concepts, des raisonnements, des choses un peu froides. Alors que dans la tradition chrétienne, et en particulier chez saint Thomas d'Aquin, cette séparation n'existe pas. Au contraire, l'intelligence est faite pour la vérité, non pas pour ce que l'on imagine ou ressent seulement, mais pour ce qui est réellement. Et la vérité est faite pour être aimée. Autrement dit, comprendre davantage, non, ce n'est pas s'éloigner de Dieu, c'est au contraire apprendre à mieux l'aimer. Et même plus profondément, si nous cherchons la vérité, ce n'est pas seulement parce que nous la désirons, c'est aussi parce que d'une certaine manière, elle nous attire. Et c'est exactement là que commence cette série. Non pas avec une accumulation de notions compliquées, ni avec un cours de théologie au sens académique du terme, mais avec une conviction très simple. Penser juste aide à vivre juste, et vivre juste conduit à aimer davantage. Alors peut-être que le nom de saint Thomas d'Aquin peut impressionner. On l'associe parfois à des livres épais, à des raisonnements complexes, à un univers un peu réservé aux spécialistes. Mais si l'on regarde de plus près, on découvre une figure très différente. Saint Thomas n'est pas d'abord un intellectuel au sens moderne du terme. C'est un homme qui cherche Dieu, un homme profondément humble, qui ne cherche pas à briller, mais à comprendre ce qui est vrai. Un homme qui passe des heures en prière et pour qui le travail de la pensée est inséparable d'une vie intérieure très profonde. Un homme surtout qui sait que la vérité n'est pas une idée à posséder, mais une réalité à recevoir. On raconte qu'à la fin de sa vie, après avoir tant écrit, il dira que tout ce qu'il a produit lui semble comme de la paille en comparaison de ce qu'il a entrevu de Dieu. Ce n'est pas le désaveu de son intelligence, c'est l'aveu que l'intelligence, lorsqu'elle est droite, conduit plus loin qu'elle-même. Elle conduit vers une rencontre. C'est ce regard que nous allons essayer d'approcher ensemble. Pas pour devenir des spécialistes, pas pour maîtriser un système, mais pour apprendre à voir plus juste. Voir plus juste sur Dieu, voir plus juste sur nous-mêmes, voir plus juste sur ce que nous faisons de notre vie. Concrètement, cette série va suivre un chemin très simple. Nous allons commencer par Dieu, non pas de manière abstraite, mais en posant des questions très concrètes.
Est-ce qu'on peut savoir que Dieu existe? Et si oui, de quel Dieu parle-t-on vraiment? Puis nous allons nous arrêter sur l'homme. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous capables de chercher la vérité, d'aimer, de vouloir le bien, et en même temps d'être parfois si divisés intérieurement? Ensuite, nous aborderons la question du bonheur, cette quête que nous portons tous en nous, parfois sans savoir la nommer, parfois en nous trompant de direction. Puis nous entrerons dans la manière d'agir. Qu'est-ce qu'une bonne action? Comment se construit une vie droite? Qu'est-ce que la liberté au fond? Et enfin, nous irons vers ce qui est le cœur le plus profond de la vie chrétienne, Dieu qui agit en nous, la grâce, la prière et cette relation vivante qui peut s'établir entre Dieu et l'âme. Tout cela peut sembler vaste, mais l'idée n'est pas d'aller vite, ni de tout comprendre d'un coup. L'idée est de progresser pas après pas, d'éclairer une chose à la fois, et surtout de toujours faire le lien entre ce que l'on comprend et la manière dont on vit. Parce que si une vérité ne change rien à notre manière de voir, de choisir, d'aimer, alors elle reste extérieure. Or, la vérité que cherche saint Thomas n'est jamais extérieure. Elle est faite pour habiter la vie. Elle est faite pour nous rejoindre et peu à peu nous transformer. Alors, il y a une promesse derrière cette série. Pas une promesse spectaculaire, pas quelque chose d'immédiat, mais quelque chose de plus profond. Si tu acceptes de prendre ce chemin tranquillement, avec patience, ton regard peut changer. Tu peux commencer à voir autrement ce qui t'entoure, à comprendre autrement ce que tu vis, à poser des actes plus unifiés, plus justes. Et peu à peu, sans forcément t'en rendre compte tout de suite, ta relation à Dieu peut devenir plus réelle, moins vague, moins extérieure, plus intérieure, plus simple, plus vraie. Parce que comprendre, au fond, ce n'est pas accumuler des idées, c'est entrer dans une lumière. Et cette lumière, si elle est vraie, ne vient pas seulement de nous, elle nous précède, elle nous attire et elle nous conduit. Et elle conduit toujours à aimer davantage. C'est ce chemin que je te propose de commencer. Pas un chemin théorique, un chemin pour la vie.